Je vous ai parlé la semaine dernière de Detroit Become Human. Alors je me suis dit qu'il était intéressant de parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Que ce soit dans Fallout 4, Cyberpunk 2077, Terminator ou Star Wars, les robots et l'intelligence artificielle ont toujours joué un rôle majeur dans l'imaginaire de la science-fiction. Tantôt alliés de l'homme, comme dans Halo, tantôt némésis suprême, comme dans Matrix. L'IA fascine autant qu'elle terrifie. Et la raison à cela est simple. L'humain a peur d'être surpassé par sa création. Alors on va en parler. Bienvenue dans Hors Pensée. Une chose est sûre, je n'aimerais pas me retrouver confronté à Deep Blue lors d'une partie d'échecs, et encore moins face à DeepMind dans une partie de Go. L'humain a déjà lancé les rouages de l'évolution de l'intelligence artificielle. Tout d'abord avec le susnommé Deep Blue, qui en 96 battait Kasparov aux échecs, dans une partie réglementaire, puis ensuite lorsque AlphaGo a appris par lui-même comment obtenir la victoire face à un joueur professionnel de Go, conduisant au premier raisonnement sérieux sur l'intelligence artificielle et ses menaces. Mais pourquoi cette appréhension de l'IA? Déjà, parce qu'un être numérique, capable d'apprendre par lui-même, finirait sans doute par comprendre que l'humanité a un sérieux problème de paradoxe, puisque malgré le fait que nous appartenons tous à la même race, nous nous entretuons continuellement, nous sommes irrationnels et incapables d'évoluer ensemble dans une direction commune. Une IA fonctionnelle, capable de raisonner et de réfléchir par elle-même, pourrait tout simplement choisir de nous exclure de l'équation, à la manière d'un scénario à la iRobot, où les robots décideraient de supprimer un nombre d'humains important pour préserver la planète. Le fait est que l'humain a toujours créé des technologies le dépassant et le renvoyant à sa condition mortelle. Comme le dit si bien notre cher Ene Maxon dans Fallout 4, si nous laissons ces synthétiques à l'apparence humaine proliférer, les dégâts seront plus dévastateurs que ceux provoqués par la bombe. Une jolie manière de mettre en avant le fait qu'une intelligence artificielle en liberté, lâchée sur la toile, aurait accès à des ressources d'une importance cruciale, à la manière d'Ultron dans le film Avengers. Cependant, si nous sommes réalistes, et que l'homme crée la machine parfaite, il doit être apte à la contrôler, à la supprimer si nécessaire pour se préserver. Néanmoins, nous pourrions apprendre beaucoup d'une IA, et nous pourrions faire d'importants progrès dans la conception de notre propre espèce, en analysant la vision d'un ordinateur, d'un programme sur nos sociétés, un programme qui ne serait ni influencé par les émotions humaines ou par la quête de matières premières, les décisions les plus rationnelles possibles, et qui donc se rapprocherait le plus de notre notion de pragmatisme absolu. Cependant, si dans son infinie stupidité, l'humain oubliait de programmer des limites à l'intelligence artificielle ou un certain code éthique, les conséquences pourraient être dramatiques, puisqu'un être raisonnant par pragmatisme absolu pourrait prendre des décisions radicales, par exemple exterminer une partie de la population pour éviter un épuisement des ressources, à la manière de Thanos, choisir de prendre le contrôle des engins nucléaires pour éviter que les humains en fassent usage, ou tout simplement décider de protéger l'humanité d'elle-même. Exit alors la liberté et la dominance de l'humain sur la Terre. Nous serions sous la tutelle d'un être bien supérieur à nous, car libéré du facteur émotionnel. Cela apparaît parfaitement dans Cyberpunk 2077. Alt Cunningham, jadis humaine, se retrouve transformée en IA, et la différence est flagrante. Elle devient calculatrice, obnubilée par la perfection, et surtout par la maîtrise totale de toute situation. Car oui, libérée des facteurs émotionnels, une intelligence artificielle aurait les pleins pouvoirs sur des raisonnements que nous jugerions dangereux et non éthiques. Alors oui, il est clair que l'intelligence artificielle possède nombre de risques, ne serait-ce que pour les questions d'évolution de la pensée. Mais à terme, l'IA pourrait mener à repenser l'humain, à le faire évoluer, car si avec le temps, un programme parvenait à analyser tous les paradoxes de notre espèce et à les résoudre, nous pourrions faire des avancées majeures dans tous les domaines, qu'ils soient scientifiques, sociaux ou économiques. Peut-être même qu'à terme, l'IA deviendrait plus humain que l'humain, à la manière des réplicants de Blade Runner, qui finissent par sauver une vie plutôt que de la prendre. Dans ce cas-là, nous serions obsolètes. L'humain ne serait plus au centre de son monde, de la Terre. Il ne serait plus l'espèce dominante, mais deviendrait une relique d'un monde mourant qu'il n'a jamais su protéger et faire prospérer. Ainsi, l'intelligence artificielle deviendrait le nouveau centre de réflexion, de pensée et de progrès. Car ayant appris des erreurs de l'humanité, là où cette dernière n'a toujours fait que reproduire encore et toujours des erreurs du passé. Autrement dit, l'intelligence artificielle finirait à terme par surclasser l'humain dans tous les domaines, et pourrait probablement ne plus en avoir besoin pour exister indépendamment de l'humanité.